Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va un peu dépoussiérer l'idée qu'on se fait de la communication. On pense souvent qu'il faut vendre, convaincre à tout prix, et si on voyait ça plutôt comme le travail d'un architecte? Le but, ce n'est pas d'imposer son plan, mais de construire ensemble quelque chose qui a de la valeur et qui tient la route. C'est parti, on pose la première pierre. On a tous déjà vécu ça, non? Ce sentiment super frustrant. On pense avoir été parfaitement clair, on a bien choisi ses mots, et pourtant, le message ne passe pas. C'est comme s'il y avait un mur invisible. Eh bien, ce mur, on va justement apprendre à le transformer en un pont solide. Alors, voilà notre plan de construction. On va suivre 5 grandes étapes qui vont nous mener des fondations, c'est-à-dire la compréhension, jusqu'au sommet de l'édifice, une relation de confiance qui dure. On commence par la base. La toute première étape, les fondations. En architecture, c'est simple. Si les fondations sont bancales, tout le reste risque de s'effondrer. En communication, c'est exactement la même chose. Cette base, c'est s'assurer que notre message est non seulement envoyé, mais surtout qu'il est reçu et compris 5 sur 5. Pour que ça tienne, notre communication repose sur 3 piliers. C'est comme un trépied, il faut que les 3 soient solides. D'abord, la clarté. Des mots simples, une idée directe, pas de jargon inutile. Ensuite, l'adaptation. On ne parle pas de la même façon à tout le monde. Et enfin, les signaux non verbaux, le langage du corps. Tout ce qui, au-delà des mots, vient renforcer ou trahir notre message. Si un seul de ces pieds est fragile, tout l'équilibre est menacé. L'outil numéro 1 de notre architecte communicant, c'est l'écoute active. Attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'entendre passivement en attendant son tour de parler. Non, c'est se concentrer à fond, s'intéresser vraiment, et surtout, c'est ça le point clé, reformuler. Juste dire, si je comprends bien, ce qui est important pour vous, c'est... Croyez-moi, ça change absolument tout dans un échange. Cette citation résume parfaitement l'idée. Avant même de réfléchir à ce qu'on va répondre, la priorité absolue, c'est de comprendre l'autre. C'est sur ce socle d'empathie, cette base de compréhension qu'on peut commencer à bâtir quoi que ce soit de solide. Ok, nos fondations sont prêtes. Étape numéro 2. Un architecte ne commence jamais à dessiner sans avoir étudié le terrain sous toutes ses coutures. Pour nous, ce terrain, ce sont les besoins, les vraies motivations et même les freins de la personne en face de nous. Et pour explorer ce terrain, on a 2 types d'outils dans notre caisse. D'un côté, les questions ouvertes. Pourquoi? Comment? Racontez-moi. Elles sont comme un sonar, elles nous permettent de sonder en profondeur, de découvrir le paysage caché, les motivations. De l'autre, les questions fermées, celles qui appellent un oui ou un non. Elles, c'est notre mètre laser. Elles servent à vérifier une mesure, à confirmer un point précis. Tout l'art consiste à jongler entre les deux. Le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter à la surface, aux besoins visibles, au quoi. Il faut toujours creuser un peu plus pour trouver le pourquoi. L'exemple de la voiture est parfait. Personne n'a juste besoin d'une voiture. On recherche la sécurité, un certain statut ou peut-être un sentiment de liberté. C'est en comprenant cette motivation, ce moteur profond, qu'on peut proposer une solution qui touche vraiment juste. Et quand on étudie le terrain, il faut aussi être lucide sur les obstacles potentiels. Ça peut être des préjugés, des distractions ou tout simplement la peur du changement. Le fait de les repérer dès le début, ça permet de déblayer le chemin et d'éviter les mauvaises surprises plus tard. Alors, on a analysé le terrain, on a compris le contexte. Il est temps de commencer à dessiner les plans. Et là, il faut voir la négociation pour ce qu'elle est vraiment. Pas un bras de fer, mais une session de dessin en collaboration. On crée ensemble le plan qui va fonctionner pour tout le monde. L'objectif, c'est toujours une négociation gagnant-gagnant. L'image est simple, on n'est pas là pour se battre pour avoir la plus grosse part d'un gâteau. Non, on est là pour réfléchir à comment on pourrait ensemble faire un gâteau beaucoup plus grand. Ça change complètement la dynamique. On ne se concentre plus sur les positions, mais sur les intérêts communs. Et si on fait face à une objection? Surtout, ne pas le voir comme un blocage. C'est une chance de clarifier les choses. La méthode est simple, en 3 temps. D'abord, on écoute, vraiment, sans couper, jusqu'au bout. Ensuite, on reformule pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, si je comprends bien votre inquiétude, c'est... Et seulement après, on apporte une réponse précise, ciblée sur le problème soulevé. C'est le moyen le plus efficace de transformer un doute en un point d'appui pour la confiance. On a nos plans, ils sont validés par tout le monde, c'est le moment de passer au concret, de bâtir la structure. On va transformer toute cette compréhension qu'on a accumulée en une solution tangible, une solution sur mesure. Pour que cette structure soit acceptée, l'offre doit être la réponse évidente au diagnostic qu'on a fait avant. Il faut parler simplement, mettre en avant ce qui rend cette solution unique, et surtout montrer en quoi elle répond directement aux motivations profondes qu'on a identifiées. Le but, c'est que la personne en face se dise « Ah oui, c'est exactement ça dont j'ai besoin ». Parce que le but du jeu, ce n'est pas de débarquer avec un catalogue de produits standards. Pas du tout. L'objectif, c'est de construire cette solution. L'unique solution qui s'emboîte parfaitement, comme une pièce de puzzle, avec les besoins et les désirs de l'autre.
C'est du sur-mesure, rien d'autre. Voilà, notre bâtiment est construit, il est livré. On pourrait croire que le travail est terminé. Mais un bon architecte ne disparaît pas comme ça. Il s'assure que sa construction vieillit bien, qu'elle résiste à l'épreuve du temps. Pour une relation de confiance, c'est la même chose. La plus grande erreur, ce serait de penser que l'accord, la signature, c'est la ligne d'arrivée. En réalité, c'est juste un jalon sur le parcours. Le vrai succès, il se juge sur la durée. Et pour ça, le suivi après la livraison est absolument capital. C'est ce qui transforme une simple transaction en une véritable relation. Prendre des nouvelles, ce n'est pas une corvée, c'est un des meilleurs investissements possibles. Ça permet de s'assurer que tout se passe comme prévu, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. Ça renforce la confiance, ça montre qu'on est là, et très souvent, c'est comme ça, de manière naturelle, que de nouvelles opportunités apparaissent. C'est comme ça qu'on passe du statut de simple fournisseur à celui de partenaire de confiance. Au final, tout se résume à un changement de regard. Chaque conversation n'est pas une bataille à gagner, mais une opportunité de construire quelque chose. Avec l'écoute pour fondation et l'empathie comme ciment, on peut transformer les malentendus en ponts incroyablement solides. La vraie question à se poser n'est donc plus « comment je peux convaincre ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on peut construire ensemble ?»